L'amour défie toutes les logiques. Vous est-il déjà arrivé de voir un couple et de vous demander sincèrement comment ces deux personnes avaient pu se retrouver ensemble? C'est une réaction humaine universelle. Nous avons tous des idées préconçues sur ce à quoi un couple devrait ressembler. Des personnes du même âge, de la même taille, du même milieu, de la même culture. Mais la réalité de l'amour humain est infiniment plus complexe et infiniment plus surprenante que nos attentes collectives. L'amour se moque des conventions, il ignore les différences d'apparence, de taille, d'âge, de nationalité. Il surgit là où personne ne l'attend, et parfois dans les circonstances les plus improbables qui soient. Aujourd'hui, on vous présente les couples les plus insolites, les plus inattendus et les plus inspirants de la planète. Des couples qui ont fait l'objet de moqueries, d'incompréhension, parfois de haine, et qui sont restés ensemble malgré tout. Parce que l'amour, quand il est vrai, ne demande la permission à personne. Boris et Alina. La transformation qui a stupéfié Internet. Notre première histoire commence en Russie en 2011. Boris et Alina se sont mariés. Un mariage simple, intime, rempli de bonheur. Comme des millions de couples avant eux. Ils ont partagé leurs photos de mariage et de lune de miel sur les réseaux sociaux, un geste naturel à une époque où Facebook commençait à devenir le livre de souvenirs numériques de toute une génération. Ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est ce qui allait suivre. Leurs photos ont été récupérées, partagées et diffusées sur des forums et des sites inconnus de Boris et Alina. Et avec cette diffusion est venue une vague de commentaires d'une cruauté absolument stupéfiante. Des milliers de personnes, des inconnus du monde entier, ont commencé à écrire des choses horribles sur ce couple. Et la cible principale de ces attaques était Alina. Elle a été surnommée par des gens qui ne la connaissaient pas, qui ne l'avaient jamais rencontrée, qui ne savaient rien d'elle, la mariée la plus laide du monde. La réaction d'Alina face à cette haine en dit long sur sa personnalité profonde. Plutôt que de contre-attaquer, elle a commencé à se remettre en question. Elle a dit à Boris qu'il méritait mieux, qu'elle n'était peu être pas à la hauteur. Le cyberharcèlement avait atteint sa cible là où elle faisait le plus mal. Dans un premier temps, Boris et Alina ont tenté d'ignorer les commentaires. Mais quand la notoriété involontaire a commencé à les suivre jusque dans leur vie quotidienne reconnue dans la rue, dans les commerces, Alina a pris une décision. Non pas pour prouver quoi que ce soit aux haineux d'Internet, mais pour elle-même. Elle a radicalement transformé son alimentation, adopté un programme d'exercice quotidien, changé ses habitudes de vie de fond en comble. 6 ans plus tard, un journaliste a retrouvé le couple dans leur banlieue moscovite pour faire un suivi. Boris a accepté de le recevoir et quand le journaliste a sonné à la porte et vu la femme qui ouvrait, il a eu du mal à croire que c'était la même personne. C'était Alina, méconnaissable, transformée, rayonnante. Boris et Alina sont toujours ensemble et Alina précise systématiquement qu'elle n'a pas fait ces changements à cause des commentaires haineux. Elle voulait simplement mener une vie plus saine et plus épanouissante. C'est exactement ce qu'elle a fait. Une histoire qui commence dans la haine d'Internet et se termine dans la résilience et l'amour. La meilleure réponse possible aux haters. Joëlisson et Evem. 80 cm de différence. Notre deuxième couple vient du Brésil. Et leur différence de taille est l'une des plus spectaculaires jamais documentées dans une relation amoureuse. Joëlisson Fernando da Silva mesure 36 mètres. Il est officiellement le 3e homme le plus grand du monde, une stature due à une tumeur au cerveau qui pousse son corps à produire des quantités incontrôlées d'hormones de croissance. Sa femme, Evem Medeiros, mesure 52 mètres. 80 cm de différence entre les deux. Une différence qui se remarque immédiatement et qui a fait de ce couple l'un des plus photographiés et des plus partagés sur les réseaux sociaux brésiliens. Leur histoire commence sur Facebook. Joëlisson avait posté des photos de lui. Evem les avait vues. Ce qu'elle n'avait pas encore pleinement réalisé, c'était l'ampleur réelle de sa taille. Quand ils se sont rencontrés en personne pour la première fois, la réalité physique s'est imposée avec toute sa grandeur littéralement. Pour beaucoup de femmes, une telle différence aurait pu être un obstacle insurmontable, pas pour Evem. Le couple s'est marié en 2015 et leur histoire aurait pu s'arrêter là, un mariage heureux, une belle histoire d'amour insolite, un conte de fées brésilien. Mais en 2017, Joëlisson a découvert qu'il souffrait d'une infection osseuse sur l'une de ses jambes.
Après plusieurs années de traitement, la décision médicale finale est tombée en 2021. L'amputation était la seule solution viable. Aujourd'hui, Joélison vit avec une seule jambe et Evem est toujours à ses côtés. Un amour qui a traversé la différence, la maladie, l'opération et la reconstruction. Un couple qui continue de sourire malgré tout. Sun Mingming et Xuyan, le couple le plus grand du monde. Parlons maintenant du record officiel, le couple marié le plus grand de toute l'histoire humaine. Sun Mingming est un basketteur et acteur chinois mesurant 2,23 mètres. Vous avez peut-être entendu parler de lui dans notre vidéo. Sur les personnes les plus grandes du monde, il détient le record de la plus grande taille d'un basketteur professionnel de l'histoire. En 2013, lors d'un festival sportif à Pékin, Sun Mingming a rencontré Xuyan, elle aussi basketteuse professionnelle, et mesurant 1,25 mètres. Deux athlètes, deux personnalités sportives, et une complicité qui s'est rapidement transformée en quelque chose de plus profond. Leur mariage, célébré la même année, est entré directement dans le livre Guinness des records. La taille combinée du couple atteint 4,23 mètres, un chiffre qui n'avait jamais été enregistré auparavant pour un couple marié. Ce qui est particulièrement touchant dans leur histoire, c'est que Sun Mingming avait connu des difficultés réelles à trouver une partenaire malgré ou peu être à cause de sa célébrité. Sa taille exceptionnelle créait une asymétrie physique avec la grande majorité des femmes qu'il rencontrait. Xuyan, avec ses 1,85 mètres, était peut être la candidate la plus naturellement compatible et leur rencontre lors de ce festival sportif ressemble, rétrospectivement, à quelque chose qui ne pouvait qu'arriver. Sanel, Masilela et Hélène, un écart d'âge de 53 ans. Voici peut être l'histoire la plus difficile à commenter de toute cette liste. En 2013, en Afrique du Sud, Sanel Masilela, âgée de 9 ans, a épousé Hélène Chabangu, âgée de 61 ans. Un écart d'âge de 53 ans. Cette union a provoqué une vague de réactions dans le monde entier, des condamnations unanimes aux questions culturelles plus nuancées. Car cette union n'était pas le fruit d'une décision individuelle. Elle s'inscrivait dans une tradition locale selon laquelle les ancêtres de Sanel auraient exprimé leur souhait qu'il épouse Hélène. Il est important de dire clairement ce que beaucoup pensent en lisant cette histoire. Un enfant de 9 ans n'est pas en mesure de comprendre ou de consentir à un mariage. Quelle que soit la tradition culturelle concernée, l'âge de Sanel au moment de cette union soulève des questions légitimes et importantes sur la protection de l'enfance. Nous leur souhaitons le meilleur et nous espérons sincèrement que Sanel, devenue adulte, a pu tracer sa propre voie et trouver des relations choisies librement et consciemment. Liu Ye, l'homme qui s'est marié avec lui-même. Et maintenant, une histoire qui se situe dans une catégorie entièrement à part. En 2007, un homme chinois prénommé Liu Ye en avait assez de chercher une femme. Les recherches infructueuses, les rendez-vous qui n'aboutissaient pas, la solitude persistante. Sa solution ? Arrêter de chercher à l'extérieur et se tourner vers la seule personne dont il était certain de l'amour, lui-même. Liu Ye a organisé une cérémonie de mariage complète, avec des invités, avec des décorations, avec un gâteau, avec des alliances. La seule chose manquant une épouse humaine a été remplacée par une découpe en carton grandeur nature de lui-même en robe de mariée. Liu Ye s'est marié avec Liu Ye. À notre connaissance, ce mariage tient toujours. Ce qui, il faut bien l'admettre, soulève une question existentielle intéressante. Comment se sépare-t-on de soi-même ? Au-delà de l'aspect humoristique évident, cette histoire illustre quelque chose de plus profond sur la solitude, la pression sociale liée au mariage et les façons créatives, même si déconcertantes, dont certaines personnes choisissent d'y répondre. Amalie et Sean, l'amour en ligne qui a traversé les frontières. Amalie Jennings a grandi au Danemark avec une relation difficile à son propre corps. Son poids, qu'elle ne parvenait pas à contrôler, avait été pendant des années une source de honte et de rejet. Elle avait souvent l'impression que personne ne pourrait jamais la voir autrement que comme la fille trop grosse. Puis, elle a commencé à jouer aux jeux vidéo en ligne. Et dans cet espace numérique où l'apparence physique n'existe pas, où seule la personnalité, l'humour et la façon d'interagir, Contel a rencontré Sean, un joueur britannique. Ils ont parlé pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, et quelque chose s'est construit lentement, solidement, naturellement. Une amitié d'abord, une affection ensuite, et finalement un amour dont aucun des deux n'avait anticipé la profondeur.
Pendant 9 ans, cette relation a existé uniquement à travers des écrans et des connexions Internet. La distance géographique, le Danemark et le Royaume-Uni, imposaient ces contraintes, mais les deux continuaient. En 2017, Amalie a fait ses valises. Elle a traversé la mer et le couple s'est marié. Amalie a continué à être la cible de commentaires sur son poil Internet, n'ayant pas beaucoup changé sur ce point. Mais Sean et elle sont toujours ensemble, heureux, complices. Une histoire qui rappelle que l'amour n'a pas besoin de voir pour croire. Le couple Jacobs. Quand la différence de taille devient virale, notre dernière histoire vient du Nigeria. Monsieur Jacobs est un célèbre athlète nigérian de grande taille. Sa petite amie, elle, ne lui arrive même pas aux hanches, même avec des talons hauts. La différence entre les deux est si spectaculaire visuellement qu'une simple photo a suffi à les propulser au rang de phénomène Internet. Cette photo partagée initialement sans leur consentement sur Twitter par quelqu'un de leur entourage a fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Monsieur Jacobs aurait préféré garder cette relation privée. Peut-être par crainte exactement de ce qui s'est produit, l'attention non désirée, les commentaires inévitables, le regard du monde sur quelque chose d'aussi intime qu'une relation amoureuse, mais la réaction du public a été cette fois majoritairement positive. La différence de taille, au lieu d'être une source de moquerie, est devenue un symbole de l'idée que les contraires s'attirent vraiment. Leur histoire est devenue inspirante pour beaucoup de personnes qui avaient elles aussi hésité à poursuivre une relation à cause d'une différence physique jugée trop grande. Merci d'avoir regardé. À très bientôt.